Salut à tous, c'est Alex Molik. J'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui, je vais répondre à toutes vos questions. Ou presque. Vous l'avez compris, c'est le moment FAQ. Bon, déjà pour commencer, merci à toutes et à tous pour vos questions. Merci d'avoir joué le jeu, même si bien évidemment je ne peux pas répondre à tout le monde. Vous le remarquerez peut-être, mais beaucoup sont d'anciennes questions, car je vous avais déjà demandé de me poser des questions pour une future FAQ lorsque j'avais 5000 abonnés à l'époque. Nous sommes à présent plus de 12 000. Ouais, ça date. Alors, avec cette petite FAQ, c'était l'occasion pour vous de me poser des questions personnelles, de me découvrir éventuellement, d'en apprendre un petit peu plus sur moi. Je garde en tête la possibilité que vous n'en ayez rien à cirer. Et si c'est le cas, eh bien, je vous invite à aller voir cette petite vidéo que j'ai faite sur ma collection de voitures à l'échelle 1/18. Globalement, elle a été plutôt bien accueillie et ça se passe plutôt bien. C'est bon? Vous êtes toujours là? Bon bah, c'est parti. On va commencer avec des questions un petit peu foutoirs, hein. Alors, petite question pour ta FAQ. Pourquoi as-tu des lunettes? Myope, astigmate, etc. Alors oui, je suis myope. Alors personnellement, je déteste l'idée des lentilles, hein. Rien que l'idée de toucher mon œil, genre une fois par jour ou même une fois par semaine, enfin, tu vois, genre rien que d'y penser, j'en pleure presque en fait. C'est quelque chose, c'est pas pour moi quoi les lentilles, je pense. Donc voilà, je porte mes lunettes H24. Et si je les enlève, eh bien j'ai une tête de taupe. Ouais. Comment ça, tu veux voir? Bon, écoute, si tu insistes, hein. Voilà, t'es où? Je te vois pas. Comment fais-tu pour connaître tous les événements auxquels tu participes? Alors, déjà, je ne connais pas tous les événements automobiles dans le monde. Déjà, il y a beaucoup de sorties privées qui se veulent privées. Et pour connaître les autres, eh bien, il n'y a pas de secret, il faut se renseigner. Franchement, c'est pas super compliqué. Il y a tout un tas de gros événements bien implantés qui se renouvellent chaque année, du genre les salons automobiles. Chaque année ou chaque 2 ans, c'est toujours les mêmes. Salon de l'auto de Paris, salon de l'auto de Genève, de Francfort, etc. etc. T'as des événements qui sont là tous les ans, Rétromobile, tous les 2 ans, Le Mans Classique, etc. Donc bon, il suffit de se renseigner, quoi. Ou alors, tout simplement, il suffit de discuter avec tes potes. Ou pas forcément tes potes, d'ailleurs, des concessionnaires, des vendeurs, etc., etc. Lors de salons, lors de trucs, les sites web, les pages Facebook, et surtout les sites d'actualité automobile. Bah ouais, c'est toujours un bon départ, quoi. As-tu déjà roulé dans une Porsche? Et si oui, laquelle? Et quelle était ta réaction? Alors, je n'ai roulé que dans une seule Porsche dans ma vie. Et c'était une Carrera GT. Donc bon, ma réaction, eh bien, c'était ça pendant 20 minutes. D'ailleurs, je pourrais éventuellement mettre en ligne cette vidéo sur cette chaîne, si ça vous tente, bien que je l'ai déjà mise en ligne sur ma précédente chaîne, enfin bref, vous verrez dans la suite de la FAQ. Bonjour Alex, bonjour. Quel est le plus beau circuit pour toi? Alors, le plus beau, vraiment, c'est Spa-Francorchamps. À mes yeux, ce circuit coche absolument toutes les cases. Il est grand, long, vallonné, il y a du relief, il est plutôt moderne, et il a des segments qui sont devenus mythiques, comme Eau-Rouge ou le Raidillon. Quel a été ton spot le plus fou sur route? Eh bien, c'est une Mercedes CLK GTR AMG. Ouais, rien que ça. C'était avenue Kléber en 2015 ou 2016, un truc comme ça. Alors tenez-vous bien, celle-là elle est pas mal, hein. Je ne vois jamais de post sur Instagram de toi à Monaco. Cette ville te déplaît? Tu n'aimes pas y spotter? Pourquoi? Alors, si, j'aime beaucoup Monaco. J'y suis même allé très souvent. Mais j'habite Paris en fait. Et aller à Monaco, c'est un petit budget quand même. Petit budget qui ne se justifie plus du tout par du simple spotting. En revanche, si tu me payes voyage plus hébergement, alors là j'y vais quand tu veux mon ami. J'ai une question. As-tu d'autres passions dans la vie que les voitures? Encore heureux, oui, que j'ai d'autres passions. Enfin, pas toi, j'ai plein de passions différentes. J'aime tout un tas de trucs. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je passe beaucoup moins de temps à spotter à Paris. Je fais autre chose. Quelques exemples, j'aime énormément la science-fiction. J'aime beaucoup lire, mais que de la science-fiction. J'aime aussi énormément tout ce qui est film, série. Je suis tout un tas de trucs. J'aime énormément le sport, tout particulièrement le foot, que ce soit y jouer ou le regarder à la télé avec les potes, etc. J'aime de façon générale tout ce qui est la création, créer des choses, j'aime beaucoup. J'aime aussi certains jeux vidéo du genre hack and slash, MMORPG, certains jeux de rôle. Mais bon, pour le coup là, j'ai vraiment beaucoup moins de temps qu'avant pour me consacrer aux jeux vidéo, quoi. Aimes-tu l'horlogerie?
Possèdes-tu des montres de prestige ou aimerais-tu en avoir? Alors, j'apprécie énormément l'élégance et le travail de l'horlogerie. Mais je pense pas qu'on puisse dire pour autant que je sois un vrai amateur. Je suis pas du tout un connaisseur, je ne regarde absolument pas l'actualité des montres. Juste, j'aime bien les montres de façon générale, j'aime bien les regarder, éventuellement les voir sur Instagram, ce genre de choses quoi. D'autant plus que niveau montre, je suis plutôt classique. Tout ce qui est trop travaillé, trop lourd du genre Richard Mille, c'est pas trop ma came. Sinon, à titre personnel, j'ai une Tissot et une Festina. Pas sûr que ce soit des montres de prestige. Pour répondre à ta question, bien évidemment, ça ne me gênerait absolument pas d'avoir une véritable montre de prestige, du genre une Rolex, une Audemars Piguet, une A. Lange & Söhne, ce genre de choses. Ta question est quand même un peu bizarre, tu trouves pas? Enfin, tu poses ça à n'importe qui, je pense pas qu'il y aurait beaucoup de monde qui te répondrait « Non, j'en veux pas », à moins vraiment de pas être matérialiste du tout, mais bon. Quel est ton parcours scolaire et professionnel? Alors, parcours scolaire, Bac S, Spémat. Puis, j'ai fait une fac de droit. Donc, rien à voir. Je suis diplômé en Master 1 de droit des affaires de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ouais, je suis diplômé de la Sorbonne, ouais. J'ai ensuite fait le choix de m'arrêter là pour poursuivre ma fibre créative et entrepreneuriale avec le projet Alex Molik. Donc du coup, mon parcours professionnel s'apparente donc à la création d'un projet et au développement de celui-ci, au développement de ma propre société, ma propre entreprise, à partir d'une idée folle. Bon, là pour le coup, je vais regrouper tout un tas de questions différentes qui au final sont les mêmes. Que fais-tu dans la vie? Eh bien, je suis chef d'entreprise. Va pas croire que c'est le CAC 40, mais bon, je bosse dur pour vivre de mes passions. Ma société englobe notamment toutes les activités d'Alex Molik de façon générale. Alors, pour bien comprendre Alex Molik, il faut voir ça comme un média. Prenez un magazine a ses propres lecteurs. Alex Molik, c'est pareil. Alex Molik a une audience ciblée, qualifié et engagé. En ce qui concerne les activités d'Alex Molik, eh bien, ça peut être tout un tas de choses. Par exemple, la création de contenu spécifique, vidéo notamment, ou encore, eh bien, la participation à des stratégies digitales de clients, ou encore l'aide à l'élaboration de ces mêmes stratégies digitales. Nous pouvons également proposer des services de community management, social media management, growth hacking ou autres. J'écris également une quinzaine de pages dans un magazine papier mensuel qui s'appelle Annonce Automobile. Donc bon, voilà, j'espère que vous avez un petit peu mieux saisi ce que je fais. Si toutefois vous êtes intéressé par mes services, par ma plume ou autre, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. D'où est venu le plaisir de l'automobile? Le plaisir, on va plutôt dire passion, car plaisir c'est quand même un peu tendancieux, tu trouves pas? Ou alors c'est peut-être moi qui ai l'esprit trop coquin. Alors, ma passion pour l'automobile. Alors déjà c'est venu assez tard, j'étais au lycée. Alors j'ai pas du tout grandi dans un environnement voiture. Alors j'ai découvert ce monde beaucoup plus tard, lors de mes péripéties sur internet au début des années 2000. Et tout particulièrement c'était sur Forum Auto, le forum officiel de Caradisiac, sur le sujet topique des belles voitures croisées dans la rue. Et depuis, je suis accro. Alors, pour toi, Peugeot ou Renault ont-ils la possibilité de faire une hypercar? La possibilité, oui. La volonté, probablement pas. Alors, Peugeot et Renault, ce sont de grands groupes français, à vocation internationale. Ils ont d'une part les moyens et d'autre part les finances, pour concrétiser presque tous leurs projets. Si toutefois ils souhaitaient créer une hypercar, eh bien, t'inquiète pas qu'ils le feraient. Mais il ne faut pas oublier que ce sont avant tout de constructeurs généralistes. Si tu veux mon avis, ils n'ont pas la réputation nécessaire en matière d'hypercar, voire de supercar, pour se lancer là-dedans. Je pense pas que ce soit un projet commercialement viable pour eux. Après, on n'est jamais à l'abri d'un revirement de situation, d'un changement de situation. Mais bon, vu l'état du monde automobile actuel, ça me semble quand même très improbable. Que penses-tu des américaines? Et quelles sont tes préférées? Je vais être honnête avec toi. Les américaines, c'est pas trop ma tasse de thé. Ou pas trop mon verre de coca, comme tu veux. Mais pour le coup, c'est même pas une critique des autos. C'est même pas « Oh, les américaines, c'est fait que pour la ligne droite !» Non, c'est juste que je n'arrive pas spécialement à accrocher sur tout ce qui entoure l'automobile américaine. En plus, le truc, c'est que je sais que ce n'est pas que des muscle cars. Je sais que l'industrie et l'automobile américaine, de façon générale, c'est beaucoup plus riche et beaucoup plus diversifié que ça. Par exemple, il y a les hot rods. Et du coup, je connais absolument rien de tout un pan de l'automobile américaine. Très sincèrement, je ne les trouve absolument pas moches, vraiment. C'est juste que je n'ai pas du tout, il n'y a pas le petit éclair, vous savez, il n'y a pas le petit truc, le petit coup de cœur
qui fait la différence, justement? Puis vu que tu me demandes ma préférée, eh bien je te répondrai tout simplement la Ford GT version 2018. Ouais. Penses-tu que le Volkswagen Combi électrique connaîtra le même succès que celui des années 70? Non. Clairement, non. Alors c'est une très bonne chose de chercher à faire revivre le combi avec une philosophie différente mais très similaire, mais je suis désolé, ça ne sera jamais comme le combi. Beaucoup plus qu'une voiture, le combi, pour moi, c'est une époque révolue, très différente de la nôtre. Et du coup, je vois pas comment tu pourrais éventuellement renouer avec ce passé, en fait. Je suis un petit peu fataliste sur certains trucs, vous l'aurez remarqué peut-être. Quel est ton top 5 de supercars? Alors un jour je vous ferai une vidéo beaucoup plus détaillée sur tout ça, mais bon, allez. Number 1, la Ferrari Enzo, indéboulonnable. Number 2, la Rolls-Royce Phantom, 7ème génération s'il vous plaît. Number 3, la McLaren F1, un mythe. Number 4, Pagani Zonda Cinque. Number 5, Mercedes Classe S type W221. Celle de 2005 à 2009. Quelle est ta catégorie de sport automobile préférée? Alors pour être tout à fait honnête et franc avec vous, je suis pas un grand connaisseur en sport automobile. Désolé si je vous donne cette impression, mais ce n'est pas le cas. J'aime bien, mais je suis pas du tout assidu, je regarde pas toutes les courses. Je regarde beaucoup plus le foot par exemple que le sport automobile. Après, je trouve le rallye super impressionnant. De loin la discipline la plus spectaculaire de toutes. Donc je pense que, on va dire, allez, le rallye. Quelle est ta plus belle expérience automobile? Oh, il y en a tellement, c'est vraiment chaud de choisir quand même, hein, c'est pas cool comme question. Mais s'il fallait absolument que je te donne une réponse en mode vie ou mort, eh bien ce serait très probablement lorsque j'ai conduit la Formule 1 SH003 avec AGS Formule 1 en 2017. Franchement, c'était un truc de malade. Pendant l'espace d'une journée, t'as vraiment l'impression d'être un pilote, alors que j'en suis très loin. Pour un mec comme moi, qui n'est pas spécialement l'habitude de faire du circuit, se retrouver comme ça dans une monoplace, je peux vous garantir que ça vous change la perception des choses. Donc si vous n'avez jamais fait ça de votre vie, sachez que c'est un truc à faire. Vraiment. Pourquoi ta chaîne a subi une grande baisse d'abonnés? Alors, c'est faux. Ou plutôt, ce n'est pas tout à fait exact, car justement, tu as mélangé deux chaînes, comme beaucoup de gens d'ailleurs. J'ai commencé sur YouTube avec la chaîne Alex Molik, une chaîne en anglais commencée voilà 12 ans, en 2006. En effet, j'ai environ 40 000 abonnés dessus. Mais le fait est que cette chaîne est cliniquement morte. Malgré mes très nombreuses tentatives pour la rebooster, pour lui redonner vie, elle n'a jamais retrouvé sa popularité d'antan. Donc oui, en un sens, elle est presque morte. Les algorithmes ne la mettent plus en avant. Résultat des courses, j'ai décidé de créer une toute nouvelle chaîne, celle que tu regardes actuellement, Alex Molik France, en 2017. Et à l'heure actuelle, il y a environ 12 000 abonnés sur cette chaîne. Donc oui, c'est moins que sur l'autre chaîne, mais ce n'est pas une baisse. C'est un nouveau départ si tu veux. C'est une nouvelle chaîne, un renouveau, un reciblage. Du coup, ça répond également à la question de Jérôme, pourquoi être revenu sur YouTube après tant d'années d'absence? Eh bien mon cher Jérôme, la réponse est toute simple. Cette nouvelle chaîne répond exactement à la même philosophie, aux mêmes critères que la toute première chaîne. J'ai tout simplement envie de continuer à partager mes expériences et mes aventures avec vous. Qu'est-ce que tu penses des algorithmes des réseaux sociaux qui nous pénalisent sur nos pages de voitures malgré notre nombre d'abonnés? Alors sache que tout comme toi, tout comme tout le monde d'ailleurs, je suis également touché par les algorithmes et leurs conséquences. Pour le coup, on est tous logés à la même enseigne, donc c'est plutôt déjà un bon point positif. Sauf, évidemment, il faut différencier avec ceux qui payent, mais ça c'est une autre histoire. Sinon, je trouve que c'est globalement dommage. Mais ça permet deux choses très importantes. Premièrement, je trouve que ça permet de faire la différence entre ceux qui veulent faire ça juste pour avoir de la visibilité, etc., etc., de ceux qui font ça car ils kiffent vraiment. Les premiers, en principe, eh bien, ils partent dès qu'ils voient que la visibilité ne suit pas, en fait. Alors que ceux qui kiffent, eh bien, ils continueront toujours à faire ça, quoi qu'il arrive. Et deuxième point, à l'heure actuelle, rien ne nous dit, rien ne nous permet d'affirmer avec certitude que tôt ou tard la situation n'évoluera pas en notre faveur. Alors certes, ce n'est pas ce qui se fait de mieux actuellement, c'est pas la meilleure des situations, mais en ce qui me concerne, je reste quand même assez confiant sur l'avenir. Il se peut que des évolutions futures nous soient plus favorables, changent la donne, changent complètement le système actuel. Il suffit juste d'y croire, et en ce qui me concerne, eh bien, je continuerai toujours à faire ce que je fais, car, eh bien, tout simplement, j'aime faire ça.
Bon ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. Et pour tous ceux qui me poseraient déjà des questions dans les commentaires, je pense que vous avez loupé le coche, vraiment. Ce sera pour la prochaine fois, désolé. Hein. Quant à moi, eh bien je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et si vous êtes encore là après tout ce temps, deux choses. Premièrement, je vous souhaite personnellement à vous de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Et deuxièmement, vous allez commenter dans les commentaires les escargots sont violets. Que ce soit en premier commentaire ou en deuxième, comme vous voulez, juste placez les escargots sont violets, juste pour voir les vrais. Seuls les vrais comprendront. Voilà. Mais surtout n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.